La bibliothèque d'Antoine a vraiment le très grand plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Armel Job, un des plus grands auteurs belges, véritable raconteur d'images. C'est d'ailleurs sa définition du romancier, histoire, récits qui sont de véritables thrillers. Comme à mon habitude, et c'est presque devenu ma marque de fabrique, je remercie Patrick, le directeur de ce centre de lecture publique, Donovan, Mathieu, Guillaume, Véronique, Christelle, Pierre et l'ensemble donc des membres de la bibliothèque de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais à un être de chair, de bonne chair et de sang pour présenter Armel Job. Licencié en philosophie et lettres, licencié en philologie classique, ex-professeur durant 22 ans de latin et de grec au collège de Bastogne, que l'on nomme encore aujourd'hui le Petit Séminaire ou le Séminaire, puis devenu directeur de ce même collège de 1993 jusqu'en 2010, Armel Job a eu 2 fois le prix des lycéens, le prix Simenon, le prix Victor Rossel des jeunes, le prix Giono, et la liste est certes loin d'être exhaustive. Avant de se consacrer à l'écriture romanesque, Armel Job a publié des articles pédagogiques, scientifiques, dans des revues de l'enseignement catholique belge. Il a également rédigé toute une série de traductions de textes grecs et latins. En ce 20 juin, nous sommes à 4 jours de son anniversaire, puisqu'Armel Job est né le 24 juin 1948, en la fête de Saint Jean-Baptiste, qui correspond également au solstice d'été, c'est-à-dire lorsque la lumière, la clarté est maximale. C'est véritablement le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Mais on sait aussi qu'à partir de cette date, les jours vont commencer tout doucement à décroître. 6 mois plus tard, ce sont les ténèbres qui seront victorieuses. Cette coïncidence de date, 24 juin, me fait écrire que nous avons là peut-être les 2 pôles, les 2 composantes de l'être humain qu'Armel Job ne cesse d'appréhender dans ses romans. Cet angle, en effet, cette perspective lui permet d'affiner ses descriptions de l'homme, de la nature humaine, pétrie et empreinte de bonté, de générosité, mais aussi de vilainie et de cruauté. Ainsi, l'essence même du travail d'Armel Job est de se mouvoir au-delà de la surface des choses, creusant ainsi les affects et les sentiments les plus nobles, mais aussi les plus misérables. C'est là encore pour lui le but en quelque sorte de l'œuvre, de la fiction romanesque, voir ce qui est caché, voir ce qui est tu, dévoiler ce qui est au-delà des apparences, voir ce qui est dit intérieurement par les protagonistes. En d'autres termes encore, tenter de capturer cette petite voix intérieure qui nous guide parfois malgré nous dans nos actions. C'est en ce sens que l'on peut véritablement parler de thriller psychologique pour l'ensemble de l'œuvre romanesque d'Armel Job. La nature même du roman, et a fortiori du roman, du thriller psychologique, c'est le dévoilement, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui s'offre à notre regard. Les personnages sont toujours des gens simples, des gens ordinaires, au cœur généreux. Mais le mal peut aussi s'insinuer dans les cœurs les plus désintéressés et charitables. L'envie, la jalousie, le besoin de paraître, les rumeurs peuvent métamorphoser les cœurs les plus magnanimes et raviver des passions et des désirs coupables. Impossible, faut-il le dire, impossible en une seule soirée de présenter la vingtaine de romans, les nouvelles et les pièces de théâtre signées Armel Job. Tentons alors d'aller à l'essentiel.